Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Quand je suis assise là, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va parler ensemble et on va tester en même temps des nouveaux produits. Donc ce sont des produits que j'ai reçus de la part de L'Oréal via la plateforme Octoly. Salut Octoly. Et du coup, à chaque fois, donc comme toutes les vidéos où on se prépare ensemble, on blablate, on se prépare ensemble, du coup, je vous présente les produits en crash test. Voilà, ce qui fait que j'ai cette tête là, hein. Donc là, j'ai que fait mon teint et mes sourcils, tout simplement parce que j'ai reçu aucun produit du type teint, voilà, fond de teint, etc. et sourcils, donc du coup, voilà. J'ai fait la base, on perdra moins de temps, ça durera moins longtemps. Alors petite parenthèse, pour l'instant comme je vous ai dit, j'ai pas du tout testé leurs produits parce que je viens de les recevoir. Dans ma boîte aux lettres il y a quoi? Il y a genre 10 minutes et comme j'étais pas encore maquillée, je me suis dit ça tombe trop bien, on va essayer tout en même temps. Donc c'est pour vous dire que là c'est vraiment pas un avis ciblé et orienté, on va dire ça comme ça. Je tenais à dire qu'en ce moment L'Oréal, ils éclatent tout, franchement, ils sont au max. On les voit un peu partout et je trouve qu'il y a une nouvelle image de la marque qui apparaît ces derniers temps. Voilà, et donc du coup j'ai décidé de vous faire un make-up 100% L'Oréal avec les autres produits que j'avais reçus avant de leur part aussi et les produits que j'ai pu tester. Est-ce qu'il y a des produits que j'avais achetés de moi-même? Non, j'avais tout reçu de leur part. Et là, franchement, ils m'ont envoyé plein de produits. Oh, comment j'étais en kiff total de la muerte, quoi. Ah non, franchement, j'ai reçu plein de produits. J'ai dit, mais what the fuck. Franchement, ça déchire. Il y a un premier produit que du coup, j'ai pas du tout testé, mais que j'ai mis sur Nuancier. Donc, c'est leur fameux vernis à ongles. Vous avez 2 étapes. J'avais jamais testé ça, les gars. Moi qui adore les vernis à ongles, qui en ai plus de 400, je les ai jamais testés. Donc moi j'ai reçu la couleur Mixi Violet. Voilà, c'est vraiment un violet très foncé mais vraiment très beau, qui tire un petit peu sur l'indigo en fait. T'as senti que j'ai sorti un mot là. Et je l'ai mis donc sur Nuancier. Ça donne ceci avec juste une couche, quoi. C'est un truc de dingue. Si je mets ma tête derrière, vous allez rien voir. Donc voilà, c'est le violet. Hein. Je mets tous mes vernis à ongles sur Nuancier. Moi, à chaque fois que j'en ai un, bim, je le mets sur Nuancier. Et d'ailleurs, ouais, ça ressemble un petit peu à celui-là de chez Ciaté. Quoi qu'il est plus violet, l'autre Ciaté, il a plus des tons noirs dedans. Voilà. Et en fait, c'était trop bien parce que je me suis dit, oh, à ranger, ça va être chiant. Et pour vous avouer, c'est un petit peu pour ça que j'avais pas craqué non plus. Parce qu'en fait, vous avez une première base, c'est votre vernis. Et après, vous avez le deuxième temps où c'est un top coat. Et je me suis dit, oh vas-y, Et en fait, je vais y arriver. Non, ça c'est juste un... En fait, vous avez les 2 vernis. Moi, je pensais vraiment que j'allais l'ouvrir et... Non, ça, du coup, vous pouvez vous faire un cache-doigt ou... On dirait un rouge à lèvres. Enfin bref. Donc du coup, pour les ranger, ça va être trop bien. Je vais pouvoir mettre mon top coat avec les autres top coat. Et puis celui-ci avec les autres vernis. Voilà. Donc je n'avais jamais testé en plus sur cette gamme-là. Et le pinceau, je vous montre. Désolée pour le bruit. Le pinceau est vraiment tip top. Hop, je peux en foutre partout. Parce qu'il est vraiment... très gros, voilà, et pas très long, donc c'est super pour la prise en main, pour l'application, vraiment nickel. Je suis super contente, super ravie vraiment de pouvoir tester ce produit là. Donc voilà, pour le moment j'ai pas mis sur mes ongles comme je vous l'ai dit, je viens de recevoir le produit et j'ai mis le blanc juste avant. D'ailleurs c'est aussi un blanc de chez L'Oréal, vous savez ceux qui sont en forme de bombe, l'espèce de petites grenades là, qui sont à l'huile et tout ça, vraiment. Mais je trouve qu'il sèche très vite aussi celui-là. Donc voilà, on reste dans le thème L'Oréal en gros. Donc je vais appliquer, je vais faire mon make-up et en même temps on va blablater. Donc, je suis désolée, ça me gratte. Donc comment ça va vous? Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé hein. Vous me posez souvent la question, comment ça va, etc. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo foire aux questions où je réponds à vos questions. La foire aux questions est terminée, je vous ai déjà... vous m'avez posé plein de questions, il faut que je tourne cette vidéo, je vais la tourner bientôt, promis. Vous me posez beaucoup de questions sur ma santé, donc ça va. Franchement, je me repose beaucoup.
Il y a, comme je vous ai dit, une très très grosse opération qui est attendue. Et donc, les chirurgiens estiment que pour l'instant, enfin, c'est une opération qui est inévitable, il faut le faire. Mais pour l'instant, je suis pas psychologiquement prête pour le faire. Voilà, avec tout ce qui s'est passé, pour l'instant non. Alors, du coup, ils m'ont orientée vers un psy. Et je vois régulièrement un psy et du coup ça me permet effectivement de parler de tout ce qui s'est passé, d'extérioriser la chose, tout ça, donc c'est une bonne chose. On va peut-être commencer le make-up en même temps parce que si je vous parle comme ça, vous n'allez pas... Alors ils m'ont envoyé un crayon comme ça, ce sont les Infaillibles gel crayon 24 heures waterproof, moi je dis waterproof, qui est en teinte 10 I've got the blue. Voilà, qui se présente comme ça et c'est une mine. Voilà, et je crois qu'elle est... ah non. Ah si, c'est très très bien, elle se tourne. C'est difficile, mais voilà. J'avais envie de faire un trait, parce que du coup c'est un bleu, mais alors, ça marque très très bien. Et c'est un bleu très très électrique. Je suis vachement... perturbée. J'avais envie de faire un trait, désolée pour le miroir, de faire un trait en dessous mon œil pour changer un peu du liner parce que moi j'adore utiliser ces crayons là. Donc faire du liner, je trouve que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus sympa. Mais là pour une fois j'ai envie de le mettre en dessous. Donc je sais pas ce que vous en pensez, on va essayer, voir ce que ça donne. Alors franchement, l'application est au max, c'est vraiment top, ça glisse tout seul. Alors si vraiment il tient ses promesses en agissant, en gardant l'aspect waterproof sur 24 heures, pardon, ça serait trop bien. Parce que là du coup je l'ai vraiment mis en dessous ma muqueuse, donc c'est l'endroit chez moi qui a le plus tendance à couler forcément. Je viens prendre un petit pinceau plat comme ça quand même pour flouter, pour pas que ça fasse trop démarcation. Ah ouais, j'adore. Franchement, je suis fan. Il est vraiment super agréable. Vous voyez, j'avais peur de le faire parce que j'avais peur de me louper en fait et de me dire, oh vas-y, du coup, je vais être obligée de tout recommencer. Et puis finalement, il est super facile à mettre quoi. C'est un truc de dingue. Franchement, et à flouter comme ça, franchement, en trait de liner, ça doit être vraiment tip top. Même à la limite, vous pouvez vous en servir en base. C'est vraiment trop canon. C'est vraiment trop canon et les couleurs sont peps comme ça. Ce sont les nouveautés, hein, comme je vous ai dit, de chez L'Oréal. Donc je ne sais plus combien il y a de couleurs, mais je sais qu'ils ont fait des couleurs assez flash comme ça, assez... Voilà. Bon après bien sûr je vais faire mon mascara et tout ça, donc je vais pas laisser comme ça. Mais voilà, franchement c'est... Ouah, j'adore ça, c'est vraiment bien flouté, bien estompé. Ça fait pas un trait... Bah vous voyez, du coup sur mon bras ça part pas. C'est de la bombe atomique les gars. Du coup je pense que je vais pouvoir me faire des trucs avec, mais ça va être... Waouh, je suis en kiffance totale de la moitié là. Donc voilà, pour en revenir à ce que je vous ai dit, l'opération est inévitable pour me garder en vie entre guillemets. Voilà, donc on va devoir me faire l'ablation totale de l'estomac. Donc c'est un peu comme le principe du bypass, hein. Sauf qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer étant donné que tout mon estomac et ma trachée sont complètement nécrosées. Donc on va voir. En tout cas ça me permettra de plus avoir à me blinder. Il y a Mina derrière. Mon bébé. Ça me permettra de plus avoir à me blinder de médicaments. Mon amour, des bisous. Et j'aurai d'autres médicaments bien sûr par rapport à ça, tout comme les personnes qui ont des bypass, voilà. Ces médicaments je les ai déjà étant donné que j'ai toutes les carences qui peuvent exister, voilà. Et puis en plus de ça j'ai beaucoup trop d'ailleurs, j'ai 4 fois la dose prescrite en Inexium justement pour que je puisse tenir le coup. Car quand je le prends pas, elle se barre avec mon beauty blender dans la bouche quoi. Car quand je le prends pas, bah c'est la merde. Et ce qui fait que voilà, j'étais en arrêt jusqu'ici, en arrêt maladie. Et j'étais en arrêt maladie jusqu'ici à cause de ça, parce que justement j'ai besoin beaucoup de repos par rapport à ça, parce que je prends beaucoup de médicaments. Et donc du coup...
bah voilà, c'était un petit peu la misère. Je vais mettre mon mascara, donc L'Oréal, hein, celui que je vous avais présenté déjà la dernière fois, le volume mignon de cils Fatal, qui ma foi, je vous l'avais dit dans un premier temps que je ne l'aimais pas du tout, mais il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas? C'est même un mascara que j'ai mis dans mes awards de l'année 2016 pour vous dire, tellement je l'ai kiffé en fait. Je pense que c'est comme la plupart des mascaras que j'essaye. Dans un premier temps, tant qu'il n'a pas eu été ouvert et qu'il n'est pas rentré en contact avec de l'air, de l'oxygène, bon, j'en sais rien, il n'est pas intéressant. Et une fois que pour moi il a eu voilà cet aspect plus vieilli, enfin pas vieilli parce qu'il n'est pas vieux, mais plus travaillé avec l'air, l'oxygène et tout ça, bah il est beaucoup plus intéressant justement à manier, à utiliser quoi. Et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je me suis au début, pour tout vous dire, j'étais vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas fan. Hein. En même temps, la dernière fois que j'avais utilisé, c'était la première utilisation, c'était vraiment le crash test. Et du coup, bah effectivement, c'était bien la première application sur mes yeux. Et je voyais pas... Enfin... Attends, mais au-dessus, Marie, ça va pas le faire. J'ai pas craqué, quoi. Il aurait fallu que je vous le montre vraiment au bout de quelques utilisations pour vraiment le temps qu'il se fasse, quoi, le produit. Donc voilà, pour le make-up des yeux. Il y en a qui ajoutent du coup un trait de liner noir au-dessus pour vraiment avoir cet aspect eyeliner en haut en bas. Mais moi je trouve que, enfin, je me regarde de loin, désolée j'ai le hoquet. Je me regarde de loin et j'aime beaucoup. Franchement, ça change du trait de liner qu'on peut se faire au-dessus. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Je vous disais donc pour le travail, oui parce que c'est un peu ce qui vous importe aussi. Bah, c'était un peu compliqué parce que je suis en arrêt et bah, j'ai souvent des rendez-vous avec que ce soit le chirurgien, mon médecin généraliste, le psy. Voilà, j'ai des rendez-vous tout le temps et donc du coup bah, de toute façon j'étais en arrêt donc ça allait. Et puis là le médecin du travail m'a déclaré inapte. Voilà, donc là c'est tout un truc, enfin je vais pas rentrer dans le détail par rapport au travail et tout ça parce que voilà, j'ai pas envie spécialement que des personnes du travail voient cette vidéo, enfin en même temps j'ai rien à cacher, mais pour information quoi. Mais voilà, enfin en gros ça donne ça, on m'a déclaré inapte pour le travail, donc ça va pas me causer de soucis dans mes futurs emplois. C'est juste que là du coup c'est un licenciement directement de la société. Voilà, moi je pouvais pas continuer à être en arrêt maladie, je me voyais pas continuer à être en arrêt maladie. Et de toute façon c'est le même délire, au bout de 6 mois on n'est plus payé par sa société, enfin c'est tout un tas de trucs comme ça, des papiers et tout ça. Donc j'en avais marre, je me suis dit bon, le médecin du travail est au courant, parce que je l'ai vu à plusieurs reprises, était au courant de mes suivis avec les praticiens. Donc voilà, au bout d'un moment, ils m'ont dit bon bah Marie, stop. Déjà la première fois, ils voulaient pas que je reprenne en mi-temps thérapeutique. C'est moi qui avais insisté, sachant que je savais qu'il allait avoir une autre opération derrière. Et à chaque fois qu'on tourne une vidéo, Mina, faut qu'elle aille dans la litière. Donc voilà, je le savais qu'au bout d'un moment, enfin je m'en doutais pas. Je me suis dit bon, non, moi j'y croyais, je me suis dit je vais y retourner, tout ça, mais voilà, c'était en fait l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête et au bout d'un moment c'était inévitable. Voilà, on peut pas charger et puis au bout d'un moment espérer que tout se passe bien alors qu'on en a plein le dos quoi. Et la première fois j'ai fait une rechute, enfin au mois de septembre j'ai fait une rechute et je me suis fait repérer un peu à cause de ça aussi, enfin c'est même pas un peu. J'ai refait effectivement une très grosse infection. Donc bah du coup on m'a dit voilà, vous avez voulu reprendre. On vous avait prévenu, c'était inévitable et franchement j'ai vraiment pas encore envie de retourner à l'hôpital et j'ai même pas encore enfin. Pour l'instant j'arrive même pas à me dire que je vais me refaire réopérer, donc pousser pour se refaire réopérer derrière, non. Non merci, non. Donc voilà, en gros là c'est la vidéo où je me livre. Hein. et voilà, donc du coup c'était inévitable. Et donc voilà, la sanction est tombée. Donc pour le moment je suis là, je suis à la maison. Et puis du coup bah je prends soin de moi et je travaille.
je travaille, je rumine, enfin c'est pas que je rumine, parce que j'évite justement, je travaille sur ça avec la psy. Et je trouve que c'est super, vraiment super top d'être suivi comme ça. Parce que c'était ce qui me manquait aussi de ne pas avoir eu de suivi. Mais voilà, on a pu mettre des mots sur des mots. MAUX. On a pu mettre des mots sur des mots, c'est ce que je dis à chaque fois. Et on continue nos séances et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Il faudrait vraiment que je parle de ce que je vais utiliser en même temps parce que voilà. J'ai reçu aussi cette petite palette qui est vraiment tip top. C'est une palette Infaillible Blush Paint en teinte Amber. Et en fait, dedans, vous avez 5 fards, 5 blushs. Mais ils sont malades. En fait, ils sont malades. Derrière, elle se présente comme ça. Vous avez le nom des blushs. Et en fait, vous en avez 5. Vous en avez un, il est complètement... Alors, ils sont tous irisés. Hein. Je sais pas si vous verrez bien, mais... ils sont tous irisés, Minta. Et vous en avez un qui est carrément... comment je pourrais décrire cette couleur? Bronze brique. Mais comment ça doit donner ça sur les joues? Oh là, celui du milieu, là, le rose, il est vraiment magnifique. J'ai pas mis mes doigts du tout dedans, mais on va essayer, écoutez. Bah... c'est dingue hein, ça quand même sur les joues. Celui-là, là, il est super beau aussi, celui qui est à côté du brick. Waouh! Oh là 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 là! Oh, celui du milieu, il a des paillettes dorées dedans. Celui-là, bah écoutez, j'ai 5 doigts à faire les 5. Mina, ma chérie! Très poudreuse. Très très poudreuse. Les tons sont... Je sais pas si vous voyez celui-ci, il y a des paillettes dorées dedans. Bah du coup je vais faire comme ça. Waouh! Waouh waouh waouh! C'est poudreux hein. Mais c'est un truc de malade mental. Oh, mais celui-là là, à la limite, celui qui est ici là, l'orangé, bah il y a des sous-tons roses dedans. Celui qui est orangé, à la limite, vous pouvez le mettre en comment ça s'appelle? En fard à paupières, hein. Après tout, pourquoi pas. Mais cette couleur-là, là, oh, là, la deuxième, à côté du orangé, qui s'appelle Corail Bay. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Je vais mettre ça, tiens. Je vais prendre un pinceau biseauté. Mais Mina, tu fais quoi dans ta litière? T'as décidé d'emménager ou quoi? Ça ira très très bien avec comment dire, le make-up en plus. Wow, la pigmentation, elle est ouf hein. Waouh. C'est vraiment magnifique. Par contre, je trouve que mon pinceau, du coup, il est trop gros par rapport aux pannes. Mais waouh. Je vais un petit peu estomper parce que là, ça reflète la lumière, ça accroche. C'est magnifique, franchement. Waouh. Waouh, j'en ai foutu sur toute ma joue. Je suis trop méga fan. Je suis trop fan. Franchement, j'adore les blushs. Moi, c'est vraiment mon péché mignon, les blushs. Je vous remettrai tous les liens des produits L'Oréal que j'ai reçus en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver. Je vous mettrai un lien. Mais franchement, waouh, 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 waouh. Je trouve que cette année, déjà l'année dernière, il commençait à nous faire du level, mais là, c'est encore plus... Mais regardez-moi ça, cette pigmentation. C'est celui-ci que j'ai mis. Il est vraiment trop beau. Je suis trop fan. Waouh. Alors, ensuite, il m'avait envoyé aussi la dernière fois, mais ça je vous l'avais déjà présenté, le duo d'highlighter, le Accord Parfait en crème comme ça, en teinte... Mina, donc, en teinte nuance de rose glacé. Et il m'avait envoyé aussi le trio comme ça, Accord Parfait, en teinte rose glacé aussi, que j'aime beaucoup, surtout celui-ci. Voilà, voilà, je vous l'avais déjà présenté de toute façon, mais là comme je voulais faire un make-up 100% L'Oréal, je me suis dit vas-y, tu vas utiliser tant qu'à faire les produits pour que tu puisses, enfin pour que tu leur montres surtout que tu les utilises et que tu es contente. Voilà, en même temps ça vous fait un retour. Voilà, donc moi du coup celui-ci, ce que je fais, parce que j'avais pas l'habitude de mettre de l'highlighter crème sur mon visage étant donné que j'ai la peau grasse,
Mais celui-ci est vraiment tip top. Finalement, c'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on peut pas utiliser d'highlighter crème. Donc voilà, j'en mets un chouïa sur le dos de mon blender et puis du coup voilà, je tapote comme ça, je me donne des coups dans la face. et par-dessus, je viens rajouter celui qui est crème, enfin qui est pas crème, qui est poudre, pardon. Et ça accroche plus, ça le fait tenir beaucoup plus longtemps, je trouve. Après, c'est mon point de vue, mais je trouve que, effectivement, en ayant testé, je trouve que c'est vraiment, vraiment le cas. Voilà, voilà, donc du coup, je prends un pinceau duo fibre, je mélange les 3 couleurs, parce qu'il y a 3 couleurs, hein, voilà, et donc du coup, hop, je viens le mettre par-dessus et c'est waouh. De toute façon, les highlighters, c'est mon dada. Après, vous connaissez mon amour pour la petite palette d'highlight de chez Sleek que j'avais reçue du site Maquillol, que j'aime énormément. Mais quand je mets pas le Sleek, pour être totalement franche avec vous, c'est celui-ci que je mets, enfin avec celui-ci par-dessus. Mais celui-ci du coup fait tenir et je trouve augmente la luminosité de tous les highlighters que je peux mettre. Donc voilà, c'est vraiment trop beau, c'est trop beau, trop beau. Ensuite, j'ai reçu 2 produits pour les lèvres, là aussi aujourd'hui. J'ai reçu les lip mat, donc il y en a un c'est une laque et l'autre c'est une laque mais mat. Voilà, voilà, alors du coup, vu que j'ai mis les yeux bleus, je vais peut-être pas mettre rouge, hein. Enfin, il est pas tout à fait rouge, ça se présente comme ça en fait, c'est un embout mousse, comme ceci, vous voyez il est légèrement biseauté, et je vais le mettre où? Je vais le mettre là, et en fait c'est pas tout à fait un rouge, c'est un framboise, j'adore l'odeur, une légère odeur un peu fruitée. Vous voyez, c'est pas tout à fait un rouge par rapport au packaging, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas désagréable. Après, si je le mets là, ça va peut-être faire un peu trop pop. J'ai peur. J'ai peur. C'est la teinte 205 Apocalypse Red. Rouge à lèvres liquide, effectivement. Et là, ils appellent ça rouge à lèvres liquide aussi. Mais ça, c'est pas un effet mat, cela. Ça, c'est le numéro 101. Gone with the Nude. Voilà, voilà. C'est le même embout. Comme ça. Et sauf que celui-ci est beaucoup plus... Et apparemment, il sera pas mat. Voilà, tout simplement. C'est pas un mat. Après, je les ai pas testés. Donc, pour vous dire si ça se matifie vraiment... Oh, je sais pas ce que je mets du coup sur mes lèvres. Je vais peut-être plutôt mettre celui-là, non? Pour pas jurer avec le bleu. On va essayer. Du coup, l'application est super comme il est creusé le pinceau. J'adore l'application et la couleur, elle est vraiment trop belle. Et puis c'est agréable. C'est agréable parce que du coup, c'est pas mat, donc du coup ça glisse bien. Mais c'est pas non plus un gloss. Donc ça colle pas. Super facile d'utilisation, les gars. J'adore, j'adore. Franchement, je kiffe de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est pas du tout collant. Ça glisse bien. Bon, il doit pas être sans transfert, effectivement, mais je suis plutôt contente, hein. Donc voilà pour mon make-up avec tous les produits qu'ils m'ont envoyé. Donc là aujourd'hui j'ai reçu ça, ça, ça et ça. Voilà, voilà. Les autres produits c'était des produits que j'avais déjà reçus avant. Et avec ils m'ont envoyé ce démaquillant en fait. Pareil, j'ai pas pu le tester. Enfin, je l'ai testé tout à l'heure parce que j'avais fait des swatchs sur ma main, donc j'ai testé sur la main. J'ai pas l'habitude de ce genre de produit. En fait c'est une crème démaquillante aux fleurs rares. Donc c'est à la rose et au jasmin apaisant. Ça sent vraiment très très bon. Franchement ça sent super bon. Ça se présente donc sous forme de crème. C'est une crème qui est pas super épaisse comme du beurre. Voilà, voilà. Et en fait ils disent que vous en prenez une noisette et vous frottez bon, du coup sur votre visage. Il y en a une qui veut faire, regarde. Donc tu prends une noisette, tu frottes sur ton visage et ça va te démaquiller. Tu crois que ça va t'enlever tes traits si on fait ça?
Et donc voilà, alors je l'ai testé tout à l'heure sur ma main. J'ai pas l'habitude de ce genre de produit. Donc c'est vrai que ça en met partout. Après ils disent qu'il faut enlever le surplus avec un coton. J'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de produit. Mais l'odeur fait que ça c'est super agréable. Après, est-ce que ça va piquer les yeux? Est-ce que ça va enlever vraiment le make-up? Voilà, ce genre de make-up waterproof et tout ça. Je ne sais point. En tout cas, je sais que moi, ça m'avait bien tout étalé sur la main. Ça m'avait même enlevé celui-ci. Là, j'ai fait aussi un trait bleu. Voilà. Du coup, je suis mitigée pour ça parce que j'ai pas l'habitude. Moi, j'utilise uniquement la serviette qu'on passe à l'eau. Et du coup, qui enlève tout d'un coup et on est tranquille. Enfin, voilà quoi. Putain, je reviens pas des blushs quoi. Bah, maintenant, tu fais ta toilette devant tout le monde. Donc voilà pour tout ça. Et puis bah, pour mon petit blabla, comme je vous ai dit, ça suit son cours. Donc voilà, je pense que c'est déjà... j'en ai déjà assez dit. Et de toute façon, j'ai rien de spécial à dire de plus. Mais rassurez-vous, tout va bien. Merci beaucoup en tout cas pour vos messages d'encouragement. Et voilà, vous avez vu comment elle grandit, elle? C'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. En fait, elle est super haute. Elle est très grande. Et quand je l'ai eue, elle était tellement petite qu'elle n'arrivait pas à monter les escaliers. Et là, ça me change quoi. Je l'ai eue, elle avait même pas 2 mois. Et elle monte les escaliers, mais d'une balle. Elle monte partout. Elle est tellement haute. Ah, c'est vrai. Elle a quasiment la taille d'un chat adulte, mais avec sa toute petite tête. Et elle est longue. Enfin bref, je parle de mon chat là. Mais voilà. Petite chippie, en tout cas c'est une boule de nerfs, hein. Laisse tomber, elle court toute la journée, mais en même temps c'est trop un amour. Mais elle est très agitée, hein. Des fois il faut s'accrocher, elle aime beaucoup jouer, c'est pour ça. Bon, c'est encore un chaton. Mais voilà, franchement c'est une boule d'amour. Et je me suis dit, franchement, comment j'ai fait pour pas en avoir... pour pas prendre plus tôt de chat, parce que ça comble, pas un manque, mais... voilà, moi ma maison elle est bien triste, bien... bien silencieuse quand je suis toute seule. Et là c'est voilà, enfin des animaux quoi en général. Là c'est vraiment je rentre du travail, enfin je rentre chez moi en tout cas. Elle descend les escaliers, elle vient m'accueillir. La nuit elle peut pas dormir si elle est pas à côté de moi. Voilà, elle me cherche partout et toute la journée elle est H24 avec moi. Quand je suis pas là elle doit s'ennuyer quand même la pauvre. Mais bon, en même temps je suis souvent à la maison. Donc voilà, je vais arrêter de parler de mon chat. Il n'a pas bougé le truc sur les lèvres, c'est super. Donc voilà pour le make-up. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits ou si vous avez envie de craquer pour les nouveaux produits de L'Oréal. Voilà, en tout cas moi, un gros pouce en l'air pour L'Oréal. Vous aussi si vous avez vous êtes aperçu que leurs produits sont de plus en plus top, franchement. Si vous avez testé ça, n'hésitez pas également à m'en faire un retour parce que moi ça m'intéresse. Comme je vous ai dit, j'utilise très rarement des produits comme ça, des crèmes pour me démaquiller, c'est quelque chose d'inédit pour moi. Donc voilà, je pense que cette vidéo va être encore très longue, donc je vais vous laisser là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.